nous allons commencer par des éléments introductifs qui me semblent importants. Pourquoi ils me semblent importants? C'est qu'aujourd'hui, ceux qui parlent du prophète alayhi salatu wassalam, en bien ou en mal, ont tendance à extrapoler, à aller chercher dans As-Sira, la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, ce qui sert leur objectif, leur minhaj. L'extrême droite, par exemple, en Occident, veut absolument mettre de l'avant le côté guerrier du prophète alayhi sallam. Ce qui n'est pas faux. Le prophète alayhi sallam avait un côté guerrier. Mais ils ont tendance, par exemple, à effacer, à taire tout l'aspect de la miséricorde, de la compassion qui se trouve bien ancré dans le Coran et dans ses paroles et ses actes. Et vous avez en contrepartie des imams de la République, des gens qui veulent rendre l'islam modéré selon leur propre idéologie, qui vont avoir tendance à dire que le prophète alayhi salam n'était pas un guerrier, n'était pas un combattant, il n'a jamais fait le djihad, il était doux, miséricordieux, c'est quelqu'un qui tendait la joue gauche quand on le giflait sur la joue droite. Et ces deux modèles sont en réalité une caricature du prophète alayhi salatu wassalam. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. Le comportement du prophète alayhi salam a une caractéristique. Qui peut me dire cette caractéristique? Vraiment, c'est une caractéristique qui est omniprésente dans son comportement. Quel est l'élément qu'on retrouve vraiment au niveau du comportement prophétique? Haya. Subhanallah. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. La miséricorde. Rahma, al-Rahma al-Muhdat. Le prophète sallam est vraiment une miséricorde. Et c'est le Coran qui le dit. Donc, on ne peut pas nier cet élément-là. Maintenant, il faudrait comprendre qu'est-ce que veut dire ce verset 107 de Surat Al-Anbiya. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. Pour l'univers, l'alamin. L'imam al-Tabari, il a dit, je cite, ثُمَّ اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ. Les gens de l'exégèse ont divergé sur ce que veut dire la miséricorde dans ce verset. أَجَمِيعُ الْعَالَمِ. Est-ce que tout l'univers الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ مُحَمَّدٌ alayhi salatu wassalam, urida biha mu'minuhum wa kafiruhum. Est-ce que l'univers ici comprend les croyants, il y a une miséricorde pour les croyants et les mécréants? Am urida biha ahlul imani khassatan duna ahli al-kufr. Ou bien la miséricorde c'est seulement pour les croyants et ça exclut les mécréants. Faqala ba'duhum uniya biha jami'u al-alam al-mu'min wal-kafir. Donc la première opinion c'est ça comprend tout le monde. ذكر من قال ذلك حدثني إسحاق بن شاهين قال ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن مسعود عن رجل يقال له سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. Donc ici il amène la parole d'Ibn Abbas رضي الله عنهما في قوله في كتاب ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Ibn Abbas a dit من آمن بالله واليوم الآخر كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة. Donc celui qui croit en Allah et le jour dernier croit dans le prophète, il aura la miséricorde ici-bas et dans l'au-delà. Donc il va être épargné de ce que les autres peuples ont connu, parce que lorsqu'ils n'ont pas cru dans leur messager, Allah leur a envoyé un châtiment du ciel. As-sayha. Donc certains ont péri par un tremblement, par un cri. Chaque peuple a été châtié parce qu'il n'a pas voulu croire dans son messager. Mais le prophète, même ceux qui n'ont pas cru en lui, n'ont pas connu un châtiment général. Telle est la miséricorde. Donc là, Al-Tabari yurajjih, il donne son opinion, il dit, et l'opinion la plus juste, القول الذي روي عن ابن عباس وهو أن الله أرسل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع العالم مؤمنهم وكافرهم. Donc il a été envoyé comme miséricorde pour les croyants et pour les mécréants. Quand on parle du comportement du prophète alayhi salatu wassalam,
je ne peux pas ne pas citer ce hadith. Le hadith est rapporté par le Bukhari, donc hadith authentique, selon Aïcha radiallahu anha. Et ce hadith est important parce qu'il nous parle du comportement du prophète avant qu'il ne devienne prophète. Elle a dit, le début de l'inspiration divine, c'est-à-dire al-wahi, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, fut les songes véridiques. Donc il faisait des songes durant son sommeil. Chaque fois qu'il faisait un rêve, il se réalisait manifestement. Puis il eut une attirance pour la retraite solitaire, le khalwa. Il se rendait alors au mont Hira, où il se consacrait à l'adoration des nuits durant. Et il se préparait pour ses retraites. Ensuite, il retournait chez Khadija, radiallahu anha, qui le parait pour une autre retraite, jusqu'à ce que la vérité le surprit dans le monde. Ce qui s'est passé, l'ange est sorti, lui apparu, lui disant « Iqra li ». Vous connaissez le hadith. Le prophète, il a dit « Je lui répondis, je ne lis guère ». Alors il me saisit et me serra fort au point de m'épuiser, puis me relâcha. Et me dit « Iqra ». Alors je dis « Je ne lis guère ». Alors il me serra une troisième fois, ça s'est fait 3 fois, au point de m'épuiser, puis me relâcha. Et dit, lis au nom de ton Seigneur. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ou lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Alors le messager, alayhi salam, est rentré chez Khadija en courant. Et qu'est-ce qu'il disait? Zammilouni, zammilouni. Enveloppez-moi, enveloppez-moi. Il tremblait et on s'empressa de le tenir enveloppé jusqu'au moment où son effroi fut dissipé. Puis il dit à Khadija, je craignis pour moi-même. C'est normal. Il y a un ange, à l'époque il ne savait pas que c'est un ange, quelque chose qui sort et qui te saisit avec une telle force. Et le prophète sallam, il était fort. Mais il a été saisi au point d'être étouffé, puis on lui demandait de lire. Alors qu'est-ce qu'elle a répondu Khadija radiallahu anha? Ça c'est un témoignage de la mère des croyants, avant qu'il ne devienne prophète et messager. Elle a dit, Kalla abshir. Kalla abshir, fawallahi la yukhzika Allahu abada. Elle lui a dit, à Dieu ne plaise, Allah ne te voudrait aucun mal. Et elle va citer 6 éléments. Elle argumente, la mère des croyants. Elle va dire, pourquoi, subhanallah, que tu ne dois pas avoir peur. Elle a dit, fawallahi innaka la tasilur rahim. Wallahi, par Dieu, tu entretiens tes liens de parenté. Donc tu n'es pas quelqu'un qui coupe les liens de parenté. Deuxièmement, wa tasduqul hadith, tu dis la vérité. Donc il ne ment jamais, le prophète alayhi salam. Il n'a jamais menti. Tu dis la vérité. Troisièmement, wa tahmilul kal, donc tu soutiens les faibles. Donc c'est pas quelqu'un, généralement les opportunistes ne soutiennent pas les faibles. Les opportunistes se rapprochent des puissants. Mais le prophète sallam, il soutenait les faibles. Wa taksibul ma'doum, quatrième qualité, tu donnes aux indigents. Donc taksibul ma'doum, tu donnes aux indigents, ceux qui sont dans le besoin, tu leur donnes. Donc tu es généreux avec ceux qui n'ont pas, qui ne trouvent pas de quoi se nourrir. Et cinquièmement, elle a dit wa taqrid daif. Donc ad-daif c'est l'hôte, l'invité. Donc tu accueilles généreusement les invités. Et sixièmement, wa tu'inu ala nawaibil haqq. Et tu viens en aide aux victimes, les victimes de l'injustice, les victimes des crises. Donc elle a cité ces 6 éléments qui sont partie intégrante de la personnalité prophétique avant même qu'il devienne prophète ou messager. Anas ibn Malik disait, je n'ai vu personne faire autant preuve de compassion envers les enfants si ce n'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est qui Anas ibn Malik? Khadim, le serviteur du prophète sallam. C'est le fils de Sulaym. Donc Sulaym radiallahu anha, lorsque le prophète sallam est venu à Médine, chacun lui offrait quelque chose. Elle n'avait rien à offrir. Elle a pris son fils. Anas, elle est partie voir Rasul sallam, elle dit, Rasulallah, ça c'est mon fils. Je vous l'amène comme serviteur. Anas, après avoir servi le prophète pendant 10 ans, il a dit, jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne m'a dit, pourquoi tu fais telle chose ou pourquoi n'as-tu pas fait telle chose. 10 ans à son service, il ne l'a jamais rabroué. Sincèrement, qui parmi nous est capable de ne pas dire à son fils, mais
Pourquoi tu as fait juste ça? Il n'a jamais fait, le Rasul de sa vie. Comment il se comportait vis-à-vis des enfants? Le hadith est connu, lorsqu'il guidait la prière et qu'il entendait les cris des enfants. Alors, le Rasul qui guidait la prière, il a dit, je débute la prière en groupe en ayant l'intention de la prolonger. Mais lorsque j'entends les pleurs d'un enfant, j'allège ma prière pour ne pas tourmenter sa mère. Donc, il fait preuve de compassion, subhanallah, d'empathie vis-à-vis de la mère et de l'enfant. Parce qu'il y a certains imams, il entend les pleurs, il a révisé. Il va le terminer. C'est ça le plus important pour lui. Alors que normalement, l'imam, il doit être à l'écoute. Peut-être qu'il y a, s'il voit que parmi ceux qui prient derrière lui, il y a des personnes qui sont âgées, il allège la prière. Le mot de la fin, c'est que faites très attention à comment on extrapole, comment on présente le prophète alayhi salatu wassalam sous des images façonnées selon des idéologies. Donc il faudrait toujours revenir au texte et à partir des textes juger de son comportement vis-à-vis de ses alliés et de ses ennemis. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو البر الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.